Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des différents modes d'enregistrement de voix dans FL Studio. Nous allons faire une prise de voix avec effet et une prise de voix sans effet. Avant de poursuivre cette vidéo, les gars, le concept de la chaîne est vraiment très simple. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous continuent de s'abonner, mais ils n'activent pas cette fameuse cloche. Elle a pour but ici de vous faire part des prochaines vidéos qui vont sortir. Mais qu'à cela ne tienne, et également beaucoup d'entre vous ont constaté que je ne faisais plus de vidéos avec un appareil, avec une caméra, si je peux le dire entre guillemets. Aujourd'hui, j'ai essayé d'entrer en possession. C'est vrai que la qualité n'est pas encore au rendez-vous, mais nous allons faire au moyen de moi. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous essayent de me joindre, essayent de me soutenir. Pour tous ceux-là qui veulent me soutenir, entre parenthèses, gratuitement, mon compte PayPal se trouve dans la description. Et pour tous ceux-là qui ne veulent pas faire gratuitement, j'ai également je mets également à votre disposition une formation sur comment mixer sa musique de A à Z. Donc, vous avez à votre disposition 13h30 minutes de visionnage. Nous faisons du mix, du mastering. Bref, nous faisons tout ce que vous pouvez connaître dans la production musicale. Elle a pour but ici de vous faire part et de vous donner un apprentissage vraiment très rapide. Pour tous ceux-là qui veulent entrer en possession de cela, toutes les informations possibles sont dans la description. Bref, nous allons directement entrer dans ce vif du sujet. Comment faire une prise de son lorsque nous sommes en studio? C'est vraiment très difficile étant donné que de nouveaux rappeurs entre guillemets ne savent pas comment s'y prendre. Et toi, ingé son, il y aura cette possibilité de passer le flambeau entre guillemets, de leur donner ton savoir-faire étant donné que tu as déjà eu enregistré pas mal de pistes. Pour petit conseil que je peux vous donner lorsque vous êtes en studio, pour ceux-là qui sont rappeurs entre guillemets, lorsque vous voulez faire une voix grave, essayez de vous rapprocher du micro. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Et lorsque vous voulez faire avoir une voix aiguë, essayez de vous reculer du micro. Ça, c'est l'un des conseils que je peux vous donner. Mais en faisant cela, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que vous allez avoir cette voix grave sur les deux méthodes que je viens de vous expliquer. L'inconvénient, c'est quoi? Ça va dépendre maintenant de la pièce auquel vous êtes en train de faire cela. Et également, ça va maintenant juger, ça va dépendre maintenant de la technique de celui qui est en train de vous faire cette prise. Bref, lorsque vous êtes en proche du micro, pour ne pas vraiment saturer, vous allez baisser le gain de votre carte son, entre guillemets, le gain de votre carte son en fonction de l'intensité de votre rappeur ou alors de votre musicien. Donc c'est après plusieurs prises que vous allez voir le bon timing, si je peux le dire, le bon timing pour pouvoir augmenter, si vous pouvez augmenter votre volume ou alors en diminuer, ça va dépendre de tout un chacun. Là présentement, si je me rapproche, j'aurai vraiment de grave comme je suis en train de le faire, mais si je me recule, j'aurai des aigus, donc je ne vais pas capter les graves sur la voix et ça peut être un avantage, ça peut donner une coloration, une couleur, un grain à notre voix. Pour tout cela, c'est vrai qu'il y a des VST qui peuvent modifier cela, mais qu'à cela ne tienne, c'est vraiment très important de le faire de façon en live, si je peux le dire, de le priser sans toutefois avoir sans toutefois avoir affaire à des VST. Donc ça, c'est une petite technique que j'étais en train de partager avec vous. Lorsque vous êtes proche de micro, maintenant ça va dépendre de celui qui est en train de vous enregistrer. C'est que si vous avez fait plusieurs prises de voix, mais qu'à cela ne tienne, vous allez garder le même timing au fur et à mesure. Vous allez essayer de chercher le bon volume pour cette voix pour que ça ne sature vraiment pas. Là présentement, vous allez constater que je n'ai vraiment pas un anti-pop à ma disposition, mais c'est qu'à cela ne tienne, cette petite mousse me sert d'anti-pop lorsque je suis en train de vous parler. C'est vrai qu'il n'est pas efficace à 100%, mais qu'à cela ne tienne, il fait quand même le job pour pouvoir faire cette prise de voix. Ça, c'est une petite parenthèse que je voulais partager avec vous. Maintenant, les différentes prises de voix que nous pouvons faire dans FL Studio avec et sans effet. Lorsque vous placez, nous allons prendre peut-être une piste 8 comme ceci. Nous allons essayer de faire notre prise de voix. Nous venons là. Là, j'ai combien de sorties? J'ai deux sorties. Là, je peux décider mettre peut-être une guitare ou alors mettre là une voix, si je peux le dire entre guillemets, mon micro, bien évidemment, une guitare et une voix. Là, j'ai à ma possibilité de faire
2 enregistrements en même temps. Mais qu'à cela tiens, si vous décidez de faire 2 enregistrements en même temps, il faudrait vraiment être sûr que vous n'aurez vraiment pas de latence, parce que la latence, c'est vraiment, on peut le gérer, mais pour que ça soit vraiment facile, assurez-vous que vous ayez une bonne machine, une bonne carte son ayant cette capacité d'éviter cette latence-ci. Là, présentement, mon micro est calé sur la piste 2. Je vais l'activer comme ceci. Là, il est déjà activé. Comme vous le voyez, là, il est muté, bien évidemment. Et je pouvais également le faire sur cette piste-ci. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons d'abord rester focus sur l'insert 8 que voici. Là, maintenant, il est déjà enregistré, mais ce qui est là, son enregistrement va se trouver par défaut dans FL Studio, bien évidemment, lorsque vous l'installez par défaut. Maintenant, pour choisir maintenant la direction auquel vous voulez que votre sample s'enregistre, vous double-cliquez encore, vous recliquez ici, vous faites un clic droit. Maintenant, vous allez choisir où vous voulez. Là, présentement, moi, j'avais créé une piste auquel j'ai mis vocal. Je vais l'enregistrer tout juste là, comme ceci. Je clique là, tout sur enregistrement. Là, c'est vraiment très simple. Comme ça, vous n'avez plus à chercher de part et d'autre. Vous pouvez maintenant exporter votre voix dans n'importe quel projet, dans n'importe quel séquenceur, pardon. Ça, c'est l'une des techniques à prendre en compte. Nous allons le désactiver comme ceci. Maintenant, nous allons aller directement, et je pense que c'est la plus facile, si je peux le dire entre guillemets. Vous venez tout juste là. Vous venez ici à mode de piste 1, vous choisissez, nous allons prendre peut-être 11, comme nous avons fait dès le départ. Nous allons prendre l'enregistrement 11 que voici ici, bien évidemment. Nous allons venir l'armer, donc nous avons presque la même configuration qu'ici. Nous allons venir l'armer là. Maintenant, nous allons choisir où nous voulons une fois de plus enregistrer. Comme je l'ai dit, nous avons déjà choisi vocal, nous allons l'enregistrer à vocal. Nous allons maintenant renommer cette piste-ci comme ceci. Nous allons mettre vocal. Vous voyez, instantanément, les deux paramètres ont changé. Maintenant, en ce qui concerne les effets, nous allons choisir notre entrée 2 que voici ici. Nous allons choisir l'entrée 2. Maintenant, en ce qui concerne les effets, si nous voulons enregistrer avec de l'autotune ou bien avec de la reverb, tout simplement, étant donné que l'expérience a prouvé que lorsque vous êtes peut-être dans un espace ambiant, entre guillemets, lorsque vous êtes sous la douche, vous chantez mieux, entre guillemets. Ça, c'est une parenthèse que je suis en train de le dire. Nous allons prendre, par exemple, notre reverb que voici ici. Nous allons ajouter de la reverb. Ou alors nous pouvons ajouter peut-être de l'autotune, hein. Ça va dépendre bien évidemment. Si vous connaissez déjà la gamme de votre morceau, nous allons essayer de prendre autotune. Là, nous avons maintenant chargé notre autotune comme vous l'avez constaté bien évidemment là. Maintenant, si vous voulez faire avec effet et sans effet, quels sont les paramètres à appliquer cela? Nous allons cliquer ici, bien évidemment sur cet onglet-ci là. Nous allons prendre ancrer externe uniquement. Ça veut dire quoi? Même s'il y a les effets appliqués sur notre insert, elle ne va pas être prise en compte, notamment ces deux fonctionnalités que voici ici. Ces deux fonctionnalités là, si vous mettez de la reverb ou bien de l'autotune, elle va pas être prise en compte. Mais sur les autres fonctionnalités, si vous ajoutez si vous les activez bien évidemment, elle va prendre en compte l'autotune et la reverb. Ça, c'est ce qu'il faudrait vraiment comprendre par rapport à cela. Bref, nous allons faire des tests par rapport à cela et nous allons essayer de régler notre carte son. Bien évidemment, là, j'ai utilisé FL Studio. Ça me sert juste d'enregistrement et de capture d'écran avec mon OBS. Sinon, si je m'en vais directement à Focus USB audio, je n'aurai vraiment pas de sortie, donc vous n'allez vraiment pas m'attendre, raison pour laquelle j'ai pris FL Studio que voici ici. Vous venez sur le tampon, nous allons prendre le buffer le plus petit ici. Ça va nous permettre d'éviter cette latence ici, contrairement par exemple si nous étions par exemple à FL Studio, voici ici, nous allons prendre le buffer peut-être à 16, 32, 48 pour éviter cette latence là. Moi particulièrement, je suis contraint d'utiliser FL Studio pour la simple raison que quoi, nous devons faire la capture d'écran et autres. Ça, c'est l'un des avantages. Là, présentement, vous avez constaté que j'ai exporté mon projet. En fait, je travaille sur mon projet. J'ai deux projets, si je peux dire entre guillemets. Là, présentement, voici mon premier projet que voici ici, l'instrumental en question.
j'avais déjà fini de composer et je l'ai exporté. Et maintenant, cet export m'a servi juste maintenant de mettre les effets à appliquer pour faire mon mastering. Maintenant, j'ai désactivé tous mes effets pour pouvoir avoir une bonne qualité de son sans toutefois à ce que ma machine bug. Donc, c'est un petit tips que je suis en train de vous faire par ainsi. Bref, là, présentement, je vais activer. Vous avez ressenti directement que les effets se sont appliqués, si je peux le dire entre guillemets. Je peux baisser le volume comme ceci pour ne plus avoir ce retour, pour que vous m'entendiez. Parce que si je l'augmente, vous allez m'entendre. Donc, vous allez m'entendre comme ceci. Maintenant, nous allons essayer de faire cette prise de voix avec et sans effet, juste pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Là, présentement, nous allons faire cette prise avec sans effet. Je vais lancer ma lecture. Yeah. Yeah. C'est une mise en forme. C'est une mise en forme. C'est une mise en forme. Bref, nous avons essayé de faire. Une petite prise très rapidement. Maintenant, nous allons remettre ça peut-être dans une piste 13. Maintenant, nous allons tester cela maintenant sans effet. Nous allons d'abord écouter ce que ça donne. Yeah. Yeah. C'est une mise en forme. Là, c'est sans effet. Maintenant, nous allons faire cela avec effet, bien évidemment. Nous allons nous remettre toujours sur notre piste que voici ici. Nous allons relancer l'enregistrement. Je vais supprimer celle-ci ou alors je vais la déplacer. Je vais la muter comme ceci. Maintenant, nous allons refaire notre prise. Je n'ai pas encore activé, oublié d'activer avec les effets. Maintenant, nous allons faire avec effet et nous allons voir ce que ça donne. Yeah. 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 C'est une mise en forme. 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 Là, vous constatez que j'ai un peu un décalage pour la simple raison que quoi, je n'utilise vraiment pas la carte, ma carte son entre guillemets, j'utilise juste le pilote de FL Studio pour pouvoir faire cette prise de voix. Donc, nous allons écouter cette voix que nous venons de faire dans une autre piste que voici. Nous allons mettre celle-là maintenant à 14, si on peut le dire ainsi. On va le mettre cela à 14. Yeah, 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 yeah. C'est une mise en forme. C'est une mise en forme. Bref les gars, je ne voudrais pas vraiment être très long par rapport à cette petite vidéo. Si vous avez aimé la vidéo et si ça vous a plu, bien évidemment, faites-moi part dans les commentaires. Vous lâchez un pouce bleu, ça me fait vraiment droit au cœur. Pour tous ceux-là qui veulent soutenir une fois de plus la chaîne, mon compte PayPal se trouve dans la description. Et pour tous ceux-là qui veulent entrer en possession de ma formation sur comment mixer sa musique de A à Z, toutes les informations possibles sont dans la description. Et entre parenthèses, je suis en train de faire une template sur où votre voix lead qui va s'adapter presque à tout type de mixage. Bref, vous serez au courant de cette sortie. Si vous avez aimé la vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cela, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, kiss.